Bonjour et bienvenue dans mon nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du château de Commarin. Le château de Commarin se situe sur la commune du même nom, à proximité de Châteauneuf en Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, et à 40 km à l'ouest de Dijon. Le château actuel a été reconstruit au XVIIe et XVIIIe siècle, en conservant les douves et les deux tours rondes d'un premier château du XIVe siècle. Le château fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 21 septembre 1949. D'abord, maison forte construite à l'emplacement d'une ancienne villa romaine. Ce bâtiment est transformé en château fort au XIVe siècle. De cette époque qui laisse l'orientation générale de l'édifice. Subsiste de larges tours circulaires, ainsi qu'une chapelle englobée maintenant dans l'aile est. Le château de Commarin fut en grande partie reconstruit entre 702 et plutôt 1702 et 1713. Corps de logis principal et l'aile ouest. Destruction des tours du côté sud et suppression des enceintes et des fortifications afin de dégager la vue par Charles II de Vienne, 1656-1744, et par son épouse Anne de Saint-Lux, 1672-1744. Leur fille, Marie-Judith de Vienne, 1699-1781, mariée à Joseph François d'Amas d'Antilly, 1699-1737, se chargera ensuite de l'embellissement et de la décoration intérieure du château, et fit pour cela appel à l'entrepreneur disonné Edmé Nicolas Massireau. Le château de Commarin, qui a échappé aux guerres et aux pillages de la Révolution, n'a jamais été vendu, et par des alliances successives, il est resté à travers différentes familles de la descendance de la famille Commarin à l'origine du bâtiment initial. Le château de Commarin est un bâtiment régulier et relativement symétrique, à l'aspiration classique. Le corps de logis central, au fronton, richement décoré, est flanqué de deux ailes, l'aile Louis XIII à l'est et l'aile Louis XIV à l'ouest, terminées chacune par une grosse tour ronde du XIVe siècle. L'une des écuries prolonge l'aile Louis XIII. L'ensemble est ceinte par de larges cuves prolongées de 2 pièces d'eau et entouré d'un parc à l'anglaise de 5 hectares avec de beaux communs et de larges perspectives. Outre de ses qualités architecturales, le château de Commarin est remarquable pour le mobilier et la richesse des décorations intérieures des XVIIe siècle et XVIIIe siècle, témoignant des différentes familles qui l'ont habité. Une collection unique de tapisseries erratiques et alchimiques familiales du XVIe siècle également présentes.
Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.